Salut et bienvenue dans la formation consacrée aux variables. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est un emplacement mémoire pour pouvoir stocker des informations. Pensez à un tiroir où on a plusieurs endroits où on peut mettre des affaires. Eh bien, c'est pareil comme une variable. En JavaScript, on a 3 mots-clés pour pouvoir définir des variables. Donc, on a le mot-clé var, on a le mot-clé let, on a le mot-clé const. Donc, ces 3 mots-clés-là permettent de définir des variables. Une variable, c'est une information qui est amenée à changer au cours de l'écriture d'un programme. Donc, on a deux types de variables. On a les types primitives et on a les types non primitives. Donc, on va avoir les types primitives. Dans les types primitives, on a les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères définissent des tests ou bien des phrases en informatique. Ici, on a hello. Ensuite, on a les numbers, le nombre en entier ou le nombre décimaux, le nombre à virgule. En JavaScript, le nombre à virgule pose souvent des problèmes. Donc, faites très attention lorsque vous utilisez le nombre à virgule parce que ça peut poser des problèmes. Ensuite, on a les booléens. Le nombre true ou false. En français, vrai ou faux. Donc, ça prend deux états pour définir, pour dire oui ou dire non. On a les nuls pour exprimer l'état initial ou rien, où on n'a pas d'information à l'intérieur. On n'a rien mis pour le moment. Undefined. Ce type-là, c'est le type qui est attribué aux variables qui n'ont pas été initialisées. Si vous ne comprenez pas le mot initialisé, je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo. Et enfin, on a des symboles. Les symboles sont des valeurs uniques, invisibles, mais bien présentes. Donc, on va essayer de déclarer des variables dans notre éditeur. Bien sûr, à ce niveau de la formation, vous devez avoir téléchargé VS Code et Node. Donc, on va se rendre sur notre terminal ici. J'ai créé un dossier que j'ai appelé code. Vous créez sur votre machine et vous ouvrez votre dossier. Vous créez un fichier à l'intérieur. Donc, pour pouvoir ouvrir le dossier, vous cliquez sur File ici. Donc, Open Folder. Et vous cherchez le dossier et vous l'ouvrez. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, le premier type de variable qu'on va définir, ce sont les chaînes de caractères. Pour déclarer une variable, on va utiliser l'un des mots-clés qu'on a vu. Var, let ou const. Donc, je mets var. Pour une chaîne de caractères, je vais mettre s comme initial, égal. Et je vais stocker le mot Yahoo à l'intérieur. Donc, ce mot-là, je stocke dans cette variable-là. Et je peux voir la valeur. Je fais un console.log pour pouvoir voir la valeur. Et je vais mettre S. Je vais exécuter, je vais faire node espace main.js. Et j'ai Yahoo. Ensuite, je peux déclarer une variable avec le mot-clé const et que je vais mettre par exemple x. D'accord. Cette fois-ci, je vais déclarer une variable de type number. Donc, je vais mettre n. Je vais mettre 12. Après, je peux déclarer une variable avec le mot-clé let. Cette fois-ci, je vais mettre b pour booléen, true ou false.
et à la valeur, je vais mettre true. Comme ça. Aussi, on a la possibilité de voir le type d'une variable. Donc, on met type of et on met la variable. Si j'exécute le code, je vois qu'il y a une chaîne de caractères. Si je prends le type n, que j'exécute, le type est number. Si je prends le type b, qui exécute, le type est booléen. Ensuite, on va voir le type none. On va voir le type nul. Donc, je vais faire const pour nul, mais nu égale à null. Donc, la valeur null ici. Donc, comme ça, on peut définir la valeur. Undefined, par contre, si on met let, quand on définit un pour undefined, cette variation on essaie d'afficher le type même, le type de cette variable un là. On a undefined. Maintenant, si j'essaie de mettre const, je vais avoir un problème. On me dit d'initialiser forcément, c'est-à-dire je dois faire comme ça et ajouter une valeur obligatoirement parce que en fait le const c'est une variable particulière, c'est une variable qu'on ne peut pas modifier son emplacement, donc on va parler de constante. Donc c'est quelque chose qui ne va pas changer au cours du programme. D'accord. Pourtant let, on peut changer, on peut remplacer sa valeur. Donc ici, si je prends l'exemple de S, j'ai mis Yaku. Ça c'est le var. Le var et le let, on peut changer les valeurs. Ici, j'ai mis S égale à Yaku. Je peux réaffecter S égale à Conan. Donc je viens de réaffecter Conan à S. Initialement, j'avais mis Yaku à X. Je vais exécuter le programme. Je n'ai pas mis le bon nom. Donc je vais mettre S et je vais exécuter le programme. J'ai Conan. On voit bien que je viens de réaffecter la valeur Conan à S. C'est pareil aussi pour B. Donc le B, si je décide de changer la valeur, que je mets à false. Et j'essaie de afficher. Donc on a false. On vient de changer la valeur. Si j'essaye pour NU, qui est null, que je mets undefined. Lorsque j'exécute, je vais déjà afficher la valeur. Si j'exécute, on m'envoie une erreur. Assignment to constant variable. Pour dire qu'on ne peut pas changer une constante. C'est important de garder ça en tête. Donc voilà les 6 types de valeurs primitives qu'on a en JavaScript. Maintenant, on va voir c'est quoi une concaténation. Une concaténation, c'est de mettre bout en bout les chaînes de caractères. Donc ici, supposons que j'ai deux valeurs. J'ai deux valeurs que j'ai const nom ou first name. First name égale, je mets Yaku. D'accord. Ensuite, last name égale last name égale Keita. Donc, la concaténation s'agira de pouvoir former une nouvelle phrase. Donc, je mets first name plus last name. Donc, si j'exécute ça, j'ai Yaku Keita. Donc, je viens de prendre deux chaînes de caractères, je les ai collées bout en bout et j'ai eu l'information que je voulais. Cependant, cette information-là, elle est collée.
Donc, je vais devoir mettre une chaîne de caractères, espace et plus pour pouvoir refaire la concaténation. Donc, on a Yahoo Kita maintenant bien séparé. Ça aussi, je peux mettre non complet. Je peux créer une autre variable que je vais appeler non complet ou full name. Full name. Voilà. On va s'habituer à écrire en anglais. C'est encore plus facile. Donc ici, vu que c'est une variable, j'ai stocké la concaténation, le résultat de cette concaténation dans cette variable là. Donc je peux appeler directement le nom de la variable. Donc full name. Ici. Si j'exécute, j'ai Yahoo Kita, j'ai le même résultat. Je vais vous montrer une autre manière de pouvoir faire la concaténation. Donc je vais mettre full name 1. On peut utiliser les backticks. Ça, ce symbole là. Donc quand on utilise les backticks, on va devoir écrire une variable à l'intérieur. Donc on va mettre $, accolade et on va mettre la variable first name. Donc pour faire cette représentation là, on va faire espace. D'accord? Et on va mettre $, encore. Et on va mettre last name. Bien. Si je mets full name 1 cette fois-ci, je vois que j'ai le même résultat. Donc deux méthodes différentes et le même résultat. Il y a une troisième méthode, d'accord, que je vais mettre encore. Donc cette fois-ci, je vais utiliser la fonction concat. C'est une fonction native de JavaScript. Donc mes first name point concat comme ça et je mets last name comme ça et il s'exécute. Ici je vais changer, je vais mettre full name 2 et je vois que j'ai Yahoo Kita, mais cette fois-ci Yahoo Kita est toujours collé. C'est une concaténation, donc je peux monter de paramètres que je souhaite. Je mets virgule et je mets espace. Donc je relance, j'ai Yahoo Kita bien séparé. Donc on vient d'avoir plusieurs techniques comme ça pour pouvoir concaténer. Maintenant, une dernière information. Le mot-clé var, on va plus l'utiliser parce que c'est obsolète. Ça génère des incohérences souvent dans le programme. On verra ça plus tard dans la formation. Donc on va plus l'utiliser. On va utiliser les deux mots-clés. D'accord? On va utiliser const ou soit let. C'est ces deux mots-clés qu'on va utiliser. Maintenant, une chose de taille que il faut savoir aussi. Donc pour déclarer une chaîne de caractères, on peut mettre les doubles Jimmy ou bien on peut mettre les single quotes. Les simple Jimmy comme ça. Les deux passent. Le problème lorsque on a les single Jimmy comme ça, quand on veut écrire un mot qui comporte l'apostrophe par exemple étudiant ou l'étudiant, d'accord, si je mets l'étudiant comme ça, donc le L apostrophe étudiant comme ça, on voit que le L est comme le L en chaîne de caractères, mais étudiant est en bleu. C'est pas bon. Donc ça, pour faire ça, pour résoudre cette problématique là, on peut échapper l'apostrophe comme ça. Donc on verra que si j'essaie d'afficher le first name ici, ça marche. Super. Mais cette façon de faire là aussi, ça peut être fastidieux si on a beaucoup d'éléments. Une façon astucieuse serait de laisser ça et de changer ici et de mettre les double quotes comme ça. Bien. Voilà. Ça, c'est une façon astucieuse de pouvoir le faire. Ça sera tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la suite sur les variables, notamment les types non primitifs. Portez-vous bien. À bientôt.